Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien parce que dans cette vidéo nous allons parler d'un sujet qui intéresse énormément de gens lorsqu'on parle d'expatriation, surtout des personnes qui ne savent pas vraiment très bien constituer leur dossier pour pouvoir obtenir un visa. Donc comme vous avez vu dans le titre, le sujet de cette vidéo est les principaux motifs des refus de visa, que ce soit le visa Schengen, que ce soit les visas des pays asiatiques, des pays européens ou des pays d'Europe ne faisant pas partie de l'espace Schengen, tout simplement, des pays américains, tout ce que vous voulez. En tout cas, le but, les raisons ou les principes sont plus ou moins les mêmes, donc il est important de connaître les raisons qui font que certaines personnes obtiennent rapidement des visas alors que d'autres, eux, y galèrent. Donc dans cette vidéo, prenez de quoi noter, installez-vous parce que je vais vous communiquer des informations qui sont importantes que vous devez retenir pour réussir votre expatriation, même si vous êtes en train d'envisager de vous expatrier dans un pays où l'obtention de visa est relativement difficile. Installez-vous, mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner à la chaîne. La vidéo ne va pas être trop longue, donc activez tout de suite la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous, activez, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite et qui auront un seul et unique objectif qui est de vous apporter un maximum de valeur sur des sujets qui vous intéressent, notamment l'expatriation. Et si vous voulez me contacter, mon mail, vous allez le trouver dans la description de la vidéo, juste là en dessous, il y a mon mail, en dessous vous le trouverez pour pouvoir échanger. Je vous ai mis à disposition un guide PDF qui réunit toutes les informations pour mieux vous expatrier dans n'importe quel pays. Pour faire court, nous allons parler donc de la première raison, du premier motif qui est de savoir si du fait ou même du fait de ne pas disposer de justificatifs valables. Si vous avez des justificatifs non valables, votre visa ou votre dossier sera mis de côté, vous n'allez pas obtenir de visa. Là, je donne un exemple. Je m'explique. Par exemple, vos documents ont été mal traduits. Si vous voulez vous expatrier en Chine et que vos documents ont été traduits en français, par exemple, bah forcément, il y aura un refus de visa. Si vous voulez vous expatrier en Allemagne et que vos documents sont en français ou je ne sais pas moi en espagnol, ben forcément ça réduit vos chances d'obtenir des visas. Et si vous voulez par exemple vous expatrier en Finlande et que vos documents ne sont pas en finnois, sont par exemple, je sais pas moi, en autrichien ou tout ce que vous voulez en portugais, d'accord, ben ça réduit drastiquement vos chances d'obtenir des visas, d'où il est important que vos documents soient traduits dans les langues parlées dans votre pays d'expatriation. Et autre raison, si vous n'avez pas assez de moyens financiers, assez de moyens sûrs d'aller, de revenir dans votre pays d'origine, ça aussi, ça peut compromettre votre expatriation. Vous ne savez pas où résider lorsque vous allez arriver dans le pays, l'ambassade ou le consulat du pays où vous êtes en train d'envisager de vous expatrier peut tout de suite mettre votre dossier de côté. Donc ces raisons sont très importantes, ces petits détails, retenez-le pour ne pas avoir des refus de visa. Donc on peut passer par un deuxième point qui est vous n'avez pas d'attestation d'assurance voyage. Il est important d'avoir une attestation d'assurance voyage pour ne pas avoir des refus de visa parce que c'est un document qui est indispensable. Tout type de visa en tout cas, c'est la même chose, l'attestation de voyage est très important, surtout pour des pays développés. Le troisième point, c'est mal justifier vos raisons de voyage. Si vous partez pour des études, si vous partez pour travailler, pour bosser, si vous partez pour investir, vous devez bien justifier vos raisons pour que l'ambassade comprenne, ou le pays en tout cas, où vous voulez vous expatrier, comprenne pourquoi est-ce que vous voulez vous installer dans ce pays-là et pas juste à côté. La quatrième raison, c'est que vos documents sont douteux. Si vos documents sont douteux, vous n'obtiendrez jamais de visa, peut-être pour aller vivre, je sais pas moi, au Cuba, oui, là c'est facile. Mais si vous voulez vous installer dans des pays européens ou aux États-Unis par exemple, des pays développés en général, si vos documents sont douteux, par exemple passeport ou papier sont faux, vous allez regretter parce que votre demande de visa ne sera pas du tout accordée. Et c'est très important de le retenir et de les appliquer pour que vous puissiez réussir votre expatriation. Et le cinquième motif, c'est vous ou la personne qui va vous loger, vous n'avez pas assez de moyens financiers. Ça arrive, ça ce n'est pas vous qui le décidez. Donc si
faites croire à l'ambassade, vous faites comprendre à l'ambassade ou au consulat que vous n'avez pas assez de moyens, vous ou la personne qui vous reçoit, ça c'est une raison de ne pas avoir de visa. On arrive vers la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié et enfin, votre historique de voyage n'est pas correct ou encore vous avez eu des antécédents judiciaires, vous pouvez regretter parce que si ces choses-là tombent à pic, vous n'allez pas avoir de visa. Maintenant, dites-moi dans le commentaire, là on est arrivé vers la fin de la petite vidéo sur les motifs des refus de visa, vous devez les éviter pour obtenir votre visa et bien sûr réussir votre expatriation. Pour tout contact, mon mail est dans la description de la vidéo comme je l'ai dit, pour échanger, vous faire bénéficier du guide PDF qui réunit tous les motifs et toutes les choses à savoir sur plus de 150 pays en termes d'expatriation. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous et surtout, faites-vous accompagner pour réussir votre expatriation. Donc à la prochaine, ciao ciao.